Je suis Marie Levaux, des établissements du Canebé à Moguio, près de Montpellier. Et nous sommes des producteurs de plantes fleuries méditerranéennes. Nous avons une spécialité, c'est la plante fleurie méditerranéenne et de soleil. Et pour ça, on fait la majorité de nos ventes au printemps. Environ 85% de notre chiffre d'affaires en 3 mois de printemps. Depuis le 15 mars, nous sommes confinés, nous, nos salariés, nos plantes, dans notre établissement du Canebé, sans pouvoir voir la moindre issue de secours. Alors c'est compliqué à vivre pour tout le monde, pour nos salariés comme pour nous. On ne sait pas trop quel va être notre avenir professionnel, l'avenir de nos plantes en premier, parce que nos plantes, ça fait des mois qu'on les prépare et on ne sait pas ce qu'elles vont devenir. Dans un premier temps, on s'est dit 2 semaines, on va pouvoir peut-être leur faire tenir le choc. Alors on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour les conserver et qu'elles puissent partir 2 semaines plus tard. Aujourd'hui, on nous annonce 4 semaines, peut-être bientôt 6 semaines. Et là, c'est très compliqué à vivre, très compliqué de prendre les décisions aussi. Quelles sont les bonnes décisions ? Est-ce qu'il faut mettre là de la main-d'œuvre ou pas ? Est-ce qu'il faut jeter direct ou encore espérer ? Voilà. Bien, sur l'exemple des bougainvilliers, par exemple, là, ils sont bons à vendre, tout fleuris. On sait qu'on ne va pas les vendre tout de suite. Donc, nous sommes en train de tous les mettre la boule à zéro pour espérer avoir une refloraison en fin de printemps. Là, on a des potées fleuries qui sont prêtes à vendre, toutes fleuries, toutes mignonnes, toutes pétillantes. Et comme on ne peut pas les vendre, on les retaille complètement en se disant que dans 4 semaines, elles seront de nouveau pétillantes. Autre exemple, voilà des plantes qu'on a retaillées et qu'on a distancées et sorties dehors pour retarder au maximum leur croissance. Voilà, ça va les calmer un petit peu en attendant plus tard. Alors voilà un autre effet pervers, c'est que ces bougainvilliers qui sont en place et qui doivent être vendus avant la fin du printemps, normalement sont remplacés par une culture de cyclamène pour l'automne. Et après la vente des cyclamènes, on remet les bougainvilliers. Cette année, si on ne vend pas les bougainvilliers, qu'est-ce qu'on fait des cyclamènes ? Alors voilà un autre exemple. On a des plantes qui sont fleuries tout de suite, vendables. On ne va sans doute pas les vendre. Pour autant, elles ne seront pas mortes. Donc on va pouvoir faire une opération de taille sévère pour attendre l'année prochaine qu'elles refleurissent. Par contre, économiquement, c'est pour nous une année blanche. Ça veut dire qu'on aura de la main-d'œuvre à fournir en plus, mais aucune recette en parallèle, pendant 1 an. Alors aujourd'hui, nous vivons une sorte de cacophonie par rapport à l'écoulement des plantes. En effet, les jardineries sont pour la plupart fermées. Celles qui sont restées ouvertes ne se consacrent qu'au commerce de l'alimentation animale. Et donc, pour nous, toutes les portes sont fermées. Mais pour eux aussi, c'est compliqué à vivre. J'ai des messages de part et d'autre. Ils ne comprennent pas pourquoi la distribution non spécialisée a la possibilité de vendre des plantes, alors que eux, spécialisés, n'en ont pas la possibilité. C'est très compliqué à vivre et assez compliqué à comprendre aussi. On aimerait que ces distorsions de concurrence soient gommées. Je suis membre du bureau national de la FNPHP, la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et de la pépinière. Et là, je peux vous dire que nous sommes aussi sur le pont en permanence pour essayer de sauver la filière. Parce qu'en effet, c'est un naufrage de filière, donc nous avons beaucoup à faire. Nous sommes en réunion téléphonique permanente, nous sommes au plus près des instances qui peuvent infléchir des décisions, que ce soit gouvernementales, que ce soit européennes. Il faut absolument qu'on arrive à trouver les moyens de se faire aider. Les prêts ne suffiront pas, nous en sommes convaincus. Nous ne pourrons pas rétablir un fonds de roulement avec des prêts. Il va nous falloir des indemnisations. Et ça, il va falloir les négocier. C'est collectivement qu'on pourra le faire, pas seul. Donc ça, c'est vraiment un appel aussi à rejoindre, pour qu'on soit plus fort ensemble, à rejoindre la Fédé.
Donc au sein de la FNPHP, nous avons très vite activé les différents pôles qui animent la FNPHP. Donc je vais parler du pôle paysage qui regroupe surtout des pépiniéristes. Je vais également parler du pôle distribution qui regroupe des horticulteurs qui vendent à la distribution, générale ou spécialisée, et le pôle vente directe qui lui rassemble des gens qui vendent sur leur exploitation. Dans chaque pôle, il y a une véritable animation qui s'est créée et on essaie de pointer tout ce qui pourrait être des actions à mener, alors à court terme, à moyen terme, à plus long terme, pour pouvoir débrouiller un peu les problématiques qui se posent. Cette crise, elle va être sans précédent, c'est évident. Il y aura un avant qu'on connaît, un après qui pour nous est encore inconnu, qu'il va falloir qu'on construise ensemble, avec nos partenaires, avec aussi nos consommateurs, la société civile. Je ne peux pas vous dire encore ce que ce sera, mais ce sera quelque chose et quelque chose de beau. Il va falloir, au sein de notre profession, exprimer nos passions, nos motivations, nos métiers, nos savoir-faire, nos collections, les faire valoir, parce que nous sommes convaincus qu'elles sont essentielles à la vie, qu'elles sont essentielles au cadre de vie d'une nouvelle société qui va émerger, avec sans doute de nouvelles valeurs aussi, de nouveaux paradigmes. Il va falloir qu'on s'y insère et qu'on joue d'agilité, de créativité, d'inventivité, tous ensemble. Parce que oui, le végétal est vraiment essentiel à la vie. Nous en sommes convaincus et nous convaincrons.